Que penses-tu des caricatures sur le prophète? Les caricatures à l'encontre du prophète sont des injures à l'égard du prophète. Tout simplement, ils insultent le prophète. Il faut savoir que ces cas sont présentés à l'époque du prophète. Il y a 2 ou 3 personnages qui ont osé injurier et blasphémer le prophète. Le prophète les a condamnés à mort. Ils ont été condamnés à mort, bon, ça on le sait, donc c'est des injures à l'égard du prophète. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, comme d'habitude, on nous dit que, bon, il faut pas s'énerver, il faut rester calme, il faut rester tolérant, etc. Donc, bon, bah, c'est pas très grave. Bon, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, le prophète a été blasphémé, a été injurié à travers les caricatures publiées par Charlie Hebdo, entre autres, ou par Rushdie à l'époque, qui avait insulté le prophète et les épouses du prophète. Mais moi, j'aimerais poser une question. Qui blasphème le plus le Coran et le prophète? Est-ce que c'est Charlie Hebdo en publiant des caricatures? Ou est-ce que c'est ceux qui piétinent tous les jours le Coran et qui égarent les musulmans à travers des concepts qui sont complètement hérétiques? C'est qui est le plus dangereux pour l'islam? Est-ce que c'est Rushdie qui tient des propos et des insultes dont il n'induira personne en erreur, mis à part des pervers comme lui, ou les gens qui détournent les musulmans du chemin de Dieu à travers l'intégration, à travers les choses qu'on a vues, qu'on revoit tous les jours? C'est le deuxième cas, c'est le plus néfaste. C'est le plus néfaste pour les musulmans. Bien sûr. C'est eux les plus néfastes. Donc ça c'est le comble de l'hypocrisie. Ce sont les mêmes personnes qui piétinent le Coran tous les jours et la sunna du prophète tous les jours qui vont porter plainte parce qu'on a blasphémé le prophète. Si ça c'est pas le comble de l'hypocrisie, pour moi ça pue. C'est nauséabonde. C'est de l'hypocrisie pure et simple. C'est un leurre en fait. Ben, c'est évidemment que c'est un leurre. C'est évidemment que c'est un leurre. D'ailleurs, Dali Boubaker, il a porté plainte pour ça. Et on connaît la position d'Ali Boubaker sur plein de choses. Tout le monde sait qu'il n'est pas crédible. Ça l'a pas empêché d'aller porter plainte contre ça. Donc c'est bien beau, dans la forme, de s'indigner par rapport à ça. Mais qui c'est qui piétine tous les jours le Coran? Qui appelle qui bafoue les lois de Dieu, la morale de l'islam? Ils ont fait quelque chose pour les musulmans à Guantanamo? Ils ont fait quelque chose pour les musulmans là-bas? Ils ont fait rien. Ils ont fait quelque chose pour les musulmans en prison? Ils ont fait quelque chose pour appliquer la parole de Dieu? Rien du tout. Rien du tout. Au contraire, tous les jours, ils combattent l'islam à leur façon. Tous les jours. Et là, ils font mine de ça. Ça, c'est qu'un leurre. C'est purement médiatique. C'est purement médiatique pour dire, voilà, on se bouge pour notre religion. Tout simplement. Donc moi, j'attire l'attention de nos frères et sœurs à ne pas se tromper d'ennemis. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. On condamne les publications des caricatures. C'est évident parce que c'est une injure à l'égard du prophète. On condamne les propos de Salman Rushdie. C'est évident, il a injurié le prophète. On n'injure pas un prophète, ça se fait pas. Mais on doit condamner plus les gens qui ont introduit des concepts hérétiques et qui tous les jours manipulent les musulmans et qui bafouent la parole de Dieu et du prophète tous les jours. Et qui induisent les musulmans en erreur à travers des concepts qui sont hérétiques et qui sont la cause première de la décadence de l'islam. Ils ont mis l'islam dans les caves et ils te disent qu'il faut sortir l'islam des caves. À l'époque du prophète, l'islam était dans les caves. À l'époque des califes, l'islam était dans les caves. Qui c'est qui a amené l'islam dans les caves ici? C'est eux. Et maintenant ils te disent notre combat c'est de sortir l'islam des caves et de faire des mosquées cathédrales. C'est que de l'hypocrisie. C'est que de l'hypocrisie. Donc moi j'appelle à la vigilance nos frères et sœurs sincères afin qu'ils ne se trompent pas d'ennemis. Qu'ils se trompent pas d'ennemis. Charlie Hebdo et Rushdie c'est un détail par rapport à eux. C'est un détail. C'est grave, mais ça reste un détail par rapport à eux, ce qu'ils font tous les jours. C'est clair que Salman Rushdie ne va pas induire beaucoup de personnes en erreur. Salman Rushdie n'a induit personne. Moi, si j'avais à gracier entre Salman Rushdie et les personnes qu'on connaît, je ne citerai pas de nom, je réfléchis même pas. Salman Rushdie, il a induit personne en erreur, il y est pour rien dans la décadence de l'islam, il est pour rien dans la situation dans laquelle ils sont les musulmans, il y est pour rien Salman Rushdie, il a injurié, c'est tout. Voilà, il a injurié le prophète. Voilà. Et au moins sa position est claire. Et au moins sa position est parfaitement claire, contrairement à la leur. Voilà.